C'est moi qui ai le prochain. Ah, putain, fais chier, c'est un grand. Apprendre l'informatique avec Mimo. Putain, mais je l'ai pas Mimo, justement, moi. Putain, mais si, je l'ai. J'ai Mimo sur mon téléphone. Voilà. Ouais, donc c'est gratuit. Alors, si je l'ai, c'est-à-dire que c'est une application gratuite. C'est très vrai. Alors, vous venez d'arriver en première année de BUT informatique et vous n'avez jamais fait d'informatique de toute votre vie? Mais qu'est-ce que vous foutez là? C'est très vrai. méchant ce que je viens de dire. Mais c'est très vrai. Pardon à tous les A1 qui n'ont jamais fait d'informatique avant d'arriver au BUT. Aujourd'hui, Valentin va vous présenter une application mobile qui va vous permettre de vous accompagner par votre apprentissage, où que vous soyez, en y consacrant seulement 5 minutes minimum par jour. Comment est-ce possible? À vous de le découvrir. Alors oui, c'est le genre de truc où ça te fait faire des petits exercices comme ça. Tu vois, c'est le genre de choses auxquelles au tout début, en fait, t'as littéralement l'impression qu'on te prend pour un con à te poser 20 fois la même question, et du coup tu fais tes 5 minutes et tu te dis, vas-y, je continue un peu. Ah là là. Je suis sûr, c'est le genre d'appli, parce qu'en fait, je l'ai installé, mais j'ai jamais lancé. Mimo est une application mobile pour Android, iOS, iPhone et iPad. Bah, c'est pas ça, iOS? Oui, iPad c'est sur iOS. Et iPhone aussi c'est sur iOS d'ailleurs. Android, iOS, iPhone et iPad. Oui, c'est le principe. Comment dire 3 fois la même chose quoi? Le principe de l'iOS. Créé pour une équipe autrichienne du nom de Mimoello GmbH. On dirait une drogue, le GmbH. Le GmbH. Qui permet de faire découvrir l'informatique à l'utilisateur et permet de l'accompagner pendant son apprentissage de manière simple et très ludique. Avec leur slogan « Apprenez à coder à tout moment, de n'importe où », Mimo a su trouver un public fidèle et a réussi à se démarquer de ses concurrents, avec presque 5 étoiles sur le Play Store avec 265 591 votes, et également sur l'App Store avec 3862 votes. C'est bizarre, la majorité des gens qui utilisent Mimo sont sous Android, qui aurait pu le deviner? Tu te rends compte, il y a tellement plus de personnes sur Android que sur iOS, iPhone et iPad réunis. C'est fou ça. Ah, ça fait mal. Mais t'étais pas obligé, Mathieu. Mais par contre, bon, ça montre quand même que les gens qui ont un intérêt quelconque en informatique vont plutôt sur Android, mais passons. Si on continue sur les chiffres, l'application a un total de plus de 10 millions de téléchargements, plus de 100 000 concepts appris quotidiennement par les utilisateurs et plus de 13 000 exercices de codage. Comment un tel succès? L'application n'est malheureusement disponible qu'en anglais. Ah, c'est pour ça que je ne lance pas. Mais des mises à jour sont effectuées en permanence, la dernière datant du 13 septembre 2021. Cependant, il n'y a pas besoin d'être bilingue pour comprendre l'application, car les instructions sont claires avec des phrases courtes et simples. Merde. L'application est familiarisée avec différents langages tels que HTML, CSS, JavaScript, Python, SQL, etc. C'est très orienté web quand même, hein, on dirait. Elle propose des exercices quotidiens et des quiz pour vous accompagner personnellement et progressivement pour que vous puissiez créer vos premières applications et vos premiers sites web. Oh bah tiens, sous forme de projets proposés par l'application. Comme dit précédemment, vous terminez des leçons chaque jour sous forme d'exercices interactifs et ludiques ou de quiz, et plus vous terminez de leçons dans un langage, plus vous aurez accès à des projets. Ces projets sont disponibles avec une difficulté donnée et l'application vous accompagne pendant votre travail. Par exemple, en HTML, l'application vous propose comme projet de réaliser votre page d'accueil personnel, ou de réaliser un article de journal, une page Twitter, un formulaire d'inscription, etc. Une page Twitter? Page Twitter. Quoi une page Twitter? Une page Twitter. Tu mets une image de bombe nucléaire, c'est ça une page Twitter? Non, tu mets une poubelle en feu, Mathieu. Pardon. On peut également retrouver un système de compétition où vous êtes dans une ligue. Ligue de bois, ligue de pierre, etc. Et vous pouvez remonter en rang en terminant le plus de leçons possible en un certain temps. Ainsi, vous pouvez mettre votre profil en valeur et concurrencer vos amis. C'est vrai que moi, tout ce que je vois quand j'ai des amis, c'est vouloir être meilleur qu'eux. Bah oui. Par exemple, moi je suis meilleur que toi. Sans blague. Ah, il essaye même pas de nier, c'est terrible. Moi j'attendais un peu de résistance, c'est frustrant, Mathieu. La frustration. C'est terrible. Total, il est frustré. Enfin, je veux dire, t'as raison, mais t'aurais pu retenir un peu de résistance quand même, quoi. Oh bah non, ça sert à rien de nier la vérité. Si tout ceci ne vous suffit pas, l'application propose une fonctionnalité Playground où vous pouvez expérimenter avec des exemples, écrire et exécuter du code. Bref, tel un bac à sable, vous pouvez faire ce que vous voulez en choisissant le langage que vous voulez
HTML, CSS, JavaScript ou Python, et ensuite enregistrer votre travail. Mais également une fonctionnalité particulièrement intéressante qui implémente un glossaire complet pour chaque langage que vous pouvez documenter à votre guise pour vous remémorer une balise HTML par exemple. Le point où Mimo accorde le plus d'importance, c'est le suivi de vos avancées dans l'application. Elle vous affiche dans un calendrier votre activité quotidienne sous forme de streak. Oh, non, streak, mais au début j'avais lu stack. Je me demandais, putain, des steaks dans le calendrier, quoi. Ça veut dire que t'as faim. C'est-à-dire des points qui s'accumulent en fonction du nombre de jours d'affilée où vous utilisez l'application. Grâce à ça, vous pouvez vous fixer votre propre objectif quotidien pour prendre l'habitude de... Putain, j'allais dire goûter du coup. Goûter des steaks, voilà. L'habitude de coder. Pour rendre l'application beaucoup plus dynamique, il y a des fonctionnalités qui permettent de faire de vous un habitué qui ne perdra jamais son temps sur l'application. Par exemple, il y a un store où vous pouvez échanger de l'argent virtuel que vous gagnez avec des leçons contre des bonus pour vous aider pour les streaks. Ou pour avoir une protection pour ne pas descendre en ligue. Ah, il y a un antivirus. Le gars il met un pare-feu pour éviter de descendre. Ensuite, vous avez accès à un profil complet avec votre niveau qui augmente en fonction de votre activité dans l'application. Et enfin, vous avez toujours accès au pourcentage d'accomplissement de votre travail. Que ce soit un exercice, un quiz, une leçon ou bien un langage, vous verrez toujours où vous en êtes par rapport à tout ce que l'application peut vous proposer pour chaque langage. En bref, une application ludique, dynamique et très intéressante pour un jeune développeur qui ne cherche qu'à améliorer ses compétences. Si l'application vous plaît vraiment, vous pouvez décider d'acheter la version Pro avec tous les avantages qui vont avec pour la somme de 60 € par an. Ça fait 5 € par mois, ça va. Si vous souhaitez, J'avoue, je préférerais payer 60 € d'un coup personnellement. Pour conclure, sur le site web de Mimo, vous pouvez retrouver les informations de l'application ainsi que la présentation de l'équipe qui a mis au point ce projet. Et je terminerai avec une de leurs citations après traduction. Chez Mimo, nous pensons que le codage peut ouvrir des portes à des opportunités comme peu d'autres compétences. C'est pourquoi nous nous sommes ralliés à l'objectif de rendre le code accessible au plus grand nombre. Alors, qu'attendez-vous pour tester l'application et ainsi ouvrir ses portes? Si vous voulez, on peut tester l'application en direct. Là, vous voyez, je vais faire la blague du vas-y, on va tester Mimo ensemble, mais je suis pas foutu de le lancer. Donc, ah si, putain, j'ai déjà utilisé Mimo en fait. Pour Python, c'est sympa en vrai. Et c'est qu'en anglais par contre. Le gars il s'en souvenait plus, mais ce Alors du coup, là par exemple, là je suis sur les conditional statements. Je sais pas ce que ça veut dire. Prendre des décisions. Ah cool. Si on peut faire un exercice de prendre des décisions. Smart program use boolean to make decision on whether to run lines of code or skip them. Bon, en gros, les programmes intelligents utilisent des booléens pour prendre des décisions et savoir s'il faut lire, enfin, s'il faut faire. Monsieur, je préfère le thé ou le café? Ou le passé. Je préfère le thé, pourquoi? Voilà, t'as pris une décision. Une décision, tu m'as demandé un choix. Un choix et une décision, ce sont des synonymes, Mathieu. Qu'est-ce que t'as pensé de cet article? C'est terrible de faire une pub pour un produit sans même être payé, quoi. Franchement. L'autre aurait dû les contacter, quoi. Terrible. Mais bon, plus sérieusement, en vrai, bah, du coup, je me dis pourquoi pas l'installer sur mon téléphone. Même moi qui suis pas en info. Parce que l'informatique, ça m'intéresse quand même. Puis bon, 5 minutes par jour, ça va. Je pense qu'elles me manqueront pas dans ma journée. Je pense que je peux les trouver. Ouais, après, c'est le jeu. En fait, ça, je trouve que 5 minutes, c'est le genre de point où au début, faut peut-être te forcer et te prendre d'un rythme. Parce que sinon, tu vas le faire peut-être une fois, 2 fois, 3 fois. Il va y avoir un jour, en fait, tu te diras, oh, je le ferai un peu plus tard. Et ensuite, à partir de ce moment-là, c'est une pente. C'est une pente et du coup, tu le fais plus jamais. C'est ce que j'ai fait en fait. Mais c'est ça mon problème, c'est que je me suis au début, je voulais mettre un rythme. Et j'ai pas suivi mon rythme, et ce qui fait que j'ai coulé. Ouais. Donc si vous faites 5 minutes, inscrivez-vous une heure et vous dites ok à cette heure là je le fais. Alors de préférence à 5 minutes, vous savez que... Ouais voilà mais je sais pas genre à 21h. Vous prenez pas une heure complète hein. À 21h tu fais voilà 5 minutes. Quand tu es aux toilettes. Pour savoir la leçon elle dure vraiment pas longtemps, tu vois, c'est vraiment pour l'avoir essayé, c'est vraiment les gars ils t'embêtent pas et tout, et c'est pas parce que tu fais une faute que tu dois tout recommencer, c'est pas Dark Souls. C'est bien Dark Souls comme ça. C'est pas du contraire. D'ailleurs, tu pourrais jouer, hein. Le 3, il est dans ma bibliothèque, hein. Je suis déjà sur Skyrim, alors s'il te plaît. Ah, mais c'est pas pareil dans celui de Skyrim. Oui, je sais, mais bon, déjà que je suis pas foutu de réussir des jeux simples, alors je pense vraiment que je vais réussir Dark Souls.
C'est différent. Bon, juste, on va passer, on va pas revenir sur l'énormité de iOS, iPhone et iPad. Tu viens d'y revenir, Mathieu. Qui Tu me viens fait d'y revenir. vraiment beaucoup rire, j'avoue. Enfin bon. Alors, Aïe, mais aïe, ce qui est aïe. dingue par contre, c'est à quel point les gens sont plus sur Android. C'est avec ce genre de chiffres qu'on remarque la différence. Et le plus grand remarque, c'est en fonction des gens qui téléchargent l'application, et enfin les gens qui votent et les gens qui téléchargent. Parce que sur plus de 10 millions de téléchargements, il n'y a même pas un demi-million qui a voté. Voilà. Je sais pas, toi, tu mets des reviews sur Google Play? Certains jeux, ouais. Et toi? Non. Ouais, voilà. Ouais, tu te rends compte alors que tu vois juste mettre un petit 5 étoiles, même sans commentaire, ça aiderait des fois. Tu me dégoûtes. Mais, Non, après, bon, c'est vrai que c'est quand même pas vraiment concentré surtout web. Donc après, comme le web, ça peut être des trucs très petits, c'est bien plus facile à faire compiler que des choses comme Java ou comme le C++. Ou comme Free Pascal, pour ceux qui connaissent Free Pascal. Donc, tu connais quoi comme langage d'ailleurs? Tiens, en vrai, je te demander. le C. Le basique, qui est un langage que sur le coup tu connais pas, je pense. Alors, Et je crois que c'est le seul langage que je connaisse que tu connais pas. alors, je connais le basique, mais je l'ai jamais fait. J'en ai fait un tout petit peu sur Fun Fact. Quand tu dis connaître, tu parles au sens de nom ou vraiment connaître le langage et y Euh, avoir touché? un petit peu voir à quoi ça. Au moins y avoir touché un peu. Ah non, j'avoue, j'y ai pas Parce que touché. sinon, sur les langages que je connais, ouais, il y en a plus. Il y a le basique, le C, le C++, le C Sharp, le Java, le JavaScript. Ouais. Et du coup, un langage touché, j'avoue, ouais, un langage que t'as touché. Mais sinon, ouais, j'ai déjà touché un peu de C, bah du coup du Free Pascal. Je crois qu'une fois dans ma vie, j'ai essayé Scratch, donc techniquement, c'est un... C'est un langage de techniquement, c'est un programmation. langage. Scratch, c'est un langage de programmation, hein, on peut pas le nier. Et du coup, ouais, j'ai touché le basique aussi. Oui, du coup, sur une application qui était sur 3DS, mais qui est aussi sur DSi, et qui s'appelle... je crois que ça s'appelle Little Computer, mais je suis pas sûr. D'accord. Et du coup, c'est du basique, et il y a déjà des programmes de préinstallés, et c'est très marrant. Voilà. C'est très fun pour apprendre à coder quand même. Et du coup, t'as un clavier au stylet, et c'est sympa. Bon, après, tu me diras, Et tu toi, peux mettre t'as les fait un inputs. truc où il n'y a pas de variable. Toi, tu joues aux jeux Ah de oui. Nintendo, il n'y a pas de Et puis il y variable. a aussi, parce que techniquement c'est un langage aussi, Game Builder's Garage. Il n'y a pas Qui de est, variable. Il n'y a pas de Enfin, variable. elles sont intégrées dans des fonctions, Il n'y mais a pas de c'est fun variable en vrai. pure. En vrai, c'est fun. C'est Mais il n'y a pas de variable stressant. pure. Little Computer. Le gars, il joue direct avec les pointeurs. Bon, ce qu'on peut voir du coup, bah pour toi, ouais, c'est vrai que ça peut être intéressant parce que comme t'as jamais Ah non. touché au langage web, ça peut potentiellement t'intéresser. Je te conseille C'est ça. l'HTML parce que vraiment, Alors. si t'as rien à faire, si d'un moment donné t'as besoin d'un petit truc simple à mettre qui peut être envoyé, un truc en HTML, c'est pas lourd et c'est super. Voilà. Alors, je le dis tout de suite, c'est Petit Computer. C'est pas Little Computer, c'est Petit Computer. Waouh, oh purée, quelle différence. Et apparemment, il y a un wiki où il y aurait des gens qui auraient justement créé des jeux qui les auraient partagés, et apparemment, vous pouvez même partager vos jeux. Donc apparemment, il y a toute une communauté là-dessus. D'accord, bah intéressant. Donc c'est bon à savoir. Et je vais peut-être te choquer, mais il y a un mec qui a fait Flappy Bird. Voilà. Ce que je vois, bah, c'est que même rien que tu vois, il y a plein de trucs avec, tu vois, ce genre d'appli que toi t'as dit là, donc Petit Computer, avec Mimo, avec Game Builder's Garage, c'est quand même plein de logiciels qui fait apprendre d'une certaine manière la programmation. Bon, même si Game Builder's Garage c'est plutôt pour les jeux là-dedans, mais c'est quand même de la programmation qui te fait. Tu peux programmer sur Game Builder's Garage, et c'est très sympa. C'est quand même de la programmation. C'est une introduction en fait. Ouais, c'est d'un certain point, c'est de la. Et, Après, voilà, par contre- c'est orienté jeu, c'est le point. Par contre, Petit Computer, oui, pour une introduction, parce que quand même, on te guide un tout petit peu, mais c'est pas non plus, on te tient pas trop par la main non plus. Hein. Ouais, tu te débrouilles quand même. Faut avoir envie, quoi, parce que je t'avoue que je suis pas allé super loin, moi non plus. Hein. C'est vraiment du code brut, hein, sur le coup. Ce que je veux dire par là, c'est surtout. C'est du basique. Ouais. Non, ce que je veux dire par là, c'est surtout que il y a plein d'applications qui veulent montrer que l'informatique et la programmation, c'est pas seulement un truc de geek auquel on va rien comprendre et auquel le seul moyen de réussir à coder un petit truc,
ben, c'est de passer des heures dessus. Ça peut vraiment être appris très simplement et non pas en restant enfermé dans sa grotte pendant des mois. Et que ça permet aussi de retirer un peu les préjugés disant que les informaticiens sont capables de tout te craquer avec un ordinateur à 5 euros chez Action et de savoir tout pirater. Alors, il y a un mec qui a fait apparemment un lecteur de e-book sur petit computer. Voilà. Tu peux lire des e-books sur ta DSi. Et c'est un autre point aussi, c'est qu'on peut voir à quel point t'as certaines personnes qui sont incroyablement chauds. Voilà. C'est du basique. Alors, je sais pas si... Ouais, bah du coup, non, t'as jamais touché du basique, mais... Non, donc voilà. Moi j'aime bien ce genre d'application qui montre que l'informatique c'est accessible à tous, c'est pas seulement aux nerds.